je vous retrouve pour une nouvelle capsule des 1001 questions. La dernière fois, j'avais rassemblé des questions existentielles sur le thème de la vie, de la mort. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à des questions sur le thème, vaste sujet, de l'amour. Alors c'est parti. L'amour est selon moi le but ultime de notre existence. C'est pas pour rien que de tout temps, dans chaque civilisation, les hommes se sont mis en quête d'amour. Et ils en ont parlé dans leurs livres, dans leurs films, dans les chansons. L'amour est ce qui donne un sens à notre vie ici. Et elle ne s'arrête pas du tout à la notion de couple. Quand on dit par exemple que Dieu est amour, on entend que l'amour est cette force suprême qui nous gouverne, qui nous rassemble, qui nous unit, nous, tous les humains de la planète. L'amour est finalement peut-être la clé de notre humanité. Il n'y a pas de raison d'aimer. Et d'ailleurs, on décide rarement de tomber amoureux ou d'aimer quelqu'un. C'est plutôt un état qui nous saisit, quelque chose qui nous arrive et dans lequel on doit s'abandonner. L'homme, avec un grand H, est avant tout un être social. Nous avons besoin des autres pour grandir, nous épanouir, pour vivre. Si certains d'entre nous sont ermites, la plupart ont besoin de vivre dans une société avec des gens autour d'eux. Mais rien n'oblige pour autant de vivre en couple. Et si l'adolescence est une période où on rencontre le sexe opposé, où on se pose beaucoup de questions sur l'autre, sur l'amour, sur les relations qu'on a envie de mener, rien n'oblige pour autant socialement d'être en couple. C'est vraiment un choix individuel et encore une fois, ça dépend moins d'une volonté que d'un état qu'on accepte, d'un état d'être. Finalement, pourquoi on tombe amoureux d'une personne en particulier? Ça, c'est peut-être le plus grand mystère de la vie. Je pense quand même que chaque personne qu'on rencontre, que ce soit des amis, des amoureux, des personnes qu'on croise même quelques secondes dans notre vie puis plus jamais, c'est pas pour rien qu'on les croise et chacune est un miroir de ce qu'on porte à l'intérieur. Peut-être de blessures, peut-être de cadeaux, peut-être de trésors, mais chaque personne qui croise notre chemin a quelque chose à nous apprendre. Du coup, ça vaut le coup d'oser passer le pas, d'oser tendre la main, d'oser vivre cette aventure. Pourquoi on aime? Parce qu'on est humain, tout simplement. Si l'amour avec un grand A est ce qu'il y a de plus beau, il arrive qu'on puisse aimer mal. Ce que j'entends par là, c'est l'amour toxique, la dépendance affective, la fusion. En général, on tombe dans des relations toxiques de dépendance parce qu'on va chercher chez l'autre ce qu'on devrait d'abord essayer de trouver en nous-mêmes. J'aime bien la citation de Jacques Salomé. « Pour pouvoir t'aimer sans réticence, j'ai dû apprendre à m'aimer sans réserve. » Mais avant de savoir comment aimer, comment ne pas tomber dans ces pièges, il va falloir explorer. Parfois, on va passer par des souffrances, mais je pense que l'amour est un tel cadeau qu'il vaut nos détours, il vaut nos impasses et il vaut parfois quelques souffrances. Je vous souhaite d'apprendre à aimer bien, à trouver vos partenaires, vos amis qui vous respectent. C'est avant tout ça. Mais pour que vous puissiez trouver des personnes qui vous respectent et établir de belles relations saines, il faudra peut-être commencer par apprendre à vous aimer, à vous respecter, à ne pas vous juger. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Comment on sait quand on est amoureux? Ça, forcément, ça dépend de chacun. Ça dépend de nos histoires, de nos relations. Il y en a qui tombent amoureux au premier regard. Ils ont le coup de foudre et ils sont saisis à l'intérieur. Ça les foudroie carrément. Et puis, il y en a d'autres où ça va prendre du temps. À chaque fois, par contre, on a des ressentis corporels. On a des petits papillons dans le ventre. On a des yeux qui pétillent. On est surtout heureux d'être avec l'autre. On a l'impression que ça vibre à l'intérieur. Tout ça, c'est des sensations qu'il va falloir apprivoiser, qu'il va falloir rencontrer. Et parfois, c'est un petit peu ténu entre l'amitié et l'amour. Et donc, c'est pour ça qu'il faut explorer, c'est pour ça qu'il faut oser. Parfois, on est très amis avec quelqu'un et la limite, elle est assez difficile à cerner. Et du coup, mieux vaut prendre le temps de voir ce que cette relation, elle a à nous dire.
Pour savoir ce que j'éprouve, il faudra que j'apprenne à me connaître. On parlera dans une autre capsule des émotions, de comment prendre confiance en moi. Et ça passe avant tout par s'observer, se comprendre. On ne réagit pas tous de la même manière. Chacun d'entre nous a une boussole à l'intérieur qui peut nous aider à trouver notre joie, notre paix, l'amour aussi. Et donc ma boussole, elle pourra m'indiquer l'amour selon les personnes que je vais rencontrer, mais elle pourra aussi me permettre d'identifier des situations qui ne sont pas saines du tout pour moi, des personnes, des relations qu'il faudrait que j'évite. Et ça, c'est tout un apprentissage, mais il vous faudrait vraiment pouvoir écouter ce que ça dit à l'intérieur pour nous éviter des impasses, pour nous éviter des souffrances. Je vous souhaite d'apprivoiser toutes vos sensations. Pour répondre à cette question, j'aurais aimé vous parler d'un auteur qui s'appelle Gary Chapman et qui a écrit un livre bien connu, Les 5 langages de l'amour. Dans ce livre, il explique qu'il y a différentes manières d'exprimer son amour aux personnes qu'on aime. Alors c'est l'amour avec un grand A, puisque ça va être dire cet amour à notre famille, à nos amis, à notre partenaire. Il ne fait pas vraiment de distinction. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça nous permet de voir que quelqu'un qui ne va peut-être jamais nous dire « je t'aime » va l'exprimer de tout plein d'autres manières. Alors, c'est parti pour vous exposer ce que sont les 5 langages de l'amour. Le premier, c'est facile, en tout cas c'est celui qui nous vient le plus vite à l'esprit, c'est les paroles. Les paroles bienveillantes, les mots doux, les merci, les excuses, les pardons. Tout plein de manières de dire « je t'aime ». Ça peut être « je t'aime » mais ça peut être d'autres manières. Il y a une suivante qui va être les moments de qualité. Ça veut dire passer des activités vraiment précieuses, des moments intimes avec la personne. Par exemple, un papa qui va avoir ses rendez-vous par semaine avec ses garçons, sa fille, autour d'une activité qui les rassemble, qui les unit. Ça peut être aller au restaurant, ça peut être aller à la piscine. Peu importe en fait, c'est juste s'accorder des moments de qualité. Il y a ensuite les cadeaux. Ça, on l'a moins en tête. Mais les cadeaux sont une très belle manière de dire qu'on aime l'autre, qu'on tient à lui. Alors parfois c'est un peu embêtant parce qu'on préférait entendre un je t'aime, on préférait entendre passer un moment un petit peu romantique. Et puis parfois ça va juste être simplement recevoir une attention, recevoir un présent. En fait, faut pas les dénigrer parce que il y a aussi plein de je t'aime dans ces petites surprises qu'on reçoit au quotidien. Il y a ensuite le toucher, les câlins. Une caresse ou une petite tape sur la tête, des gestes d'encouragement, des gestes de reconnaissance. Essayez de porter un regard nouveau sur vos relations parce que parfois il suffit juste d'avoir une main posée sur l'épaule pour sentir que en fait on est aimé par l'autre personne. Et puis la dernière manière, ça peut être un peu étrange mais c'est les services rendus. Il y a des personnes qui vont jamais dire, qui vont jamais offrir, qui vont pas forcément nous toucher, mais ils vont être toujours là quand on en a besoin. Ils vont être là pour un déménagement, ils vont être là pour nous aider à réparer un pot qu'on a cassé. Voilà, c'est des personnes qui expriment leur amour par leur présence au quotidien et qui savent souvent ce dont on a besoin rien que par l'observation. Donc en fait, ce que je vous encourage à faire dans cette question, le comment je peux exprimer mon amour et puis comment je peux savoir si l'autre m'aime, et ça va être un peu d'enquêter. Alors ça peut être commencer par votre famille. Quels sont les langages que vous utilisez vous dans votre famille? Vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents. Et puis après avec vos amis. Et puis est-ce que vous avez l'habitude de leur faire des cadeaux ou alors plutôt de les emmener dans des endroits qui vous rappellent plein de bons souvenirs? Et puis si vous avez un partenaire, qu'est-ce que vous utilisez vous comme langage et qu'est-ce que lui utilise? Et ça va vous permettre de comprendre peut-être des moments où vous pensiez que en fait il en avait rien à faire, mais pas du tout. Il l'a juste exprimé d'une autre manière. Puis quand vous aurez mis le doigt sur votre langage, n'hésitez pas à l'exprimer à l'autre. Par exemple, à dire à votre père, en fait papa, moi ce qui me fait du bien, c'est de passer des moments avec toi. Je sais que toi tu me fais des cadeaux, mais est-ce que on pourrait passer ce moment-là ensemble? Vous verrez que ça peut améliorer grandement une relation de poser des mots sur nos besoins et de comment nous on a envie d'exprimer cet amour et comment on a besoin de le recevoir. Voilà, je vous souhaite une bonne enquête et puis n'hésitez pas à lire ce livre ou alors à vous renseigner sur Gary Chapman, il y a eu plein de choses qui ont été écrites dessus et je trouve que c'est vraiment très parlant, très intéressant. Une autre question, une autre problématique, c'est la peur de l'amour, la peur d'aimer. Et en fait, ça me renvoie à une citation de Marianne Williamson qui avait écrit un discours
et qui disait notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Et si ça me fait penser à l'amour, si ça me fait penser à la peur qu'on peut avoir de ce sentiment qui est immense en fait, c'est aussi parce que parfois on a peur plutôt de la lumière que de l'ombre. On apprivoise très facilement nos ombres au fur et à mesure. Et en fait, parfois, le plus beau des cadeaux serait d'accepter cet amour puissant et de se dire qu'on le mérite, se dire qu'on est capable et qu'on peut le vivre. Mais pour ça, il faut affronter nos peurs. Donc, je vous conseille de lire ce petit texte parce qu'il y a plein de choses dedans dans ce discours. Pour finir, je vous dirais ça. Je vous dirais, n'ayons pas peur de notre puissance, n'ayons pas peur de la lumière, n'ayons pas peur de l'amour. Oui, c'est risqué. Oui, on peut souffrir, mais rien ne vaut ce cadeau précieux. Rien ne vaut cette expérience incroyable à faire. S'autoriser à aimer, à prendre ce risque fou d'éprouver un amour immense pour la vie, pour les autres, pour les personnes en qui on peut avoir confiance. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Ciao!